j'ai un message à faire passer qui est ultra important et j'aurais besoin de toi pour le faire passer encore plus. Parce que ce qui se passe là, ce que je fais là, j'en ai un petit peu marre de le faire. Mais je pense que c'est mon devoir, en tant que créateur de contenu dans la crypto-monnaie, d'avertir un maximum de personnes. Je ne peux pas protéger tout le monde, je ne peux pas sauver tout le monde. Mais si je peux sauver une seule personne avec cette vidéo, bah, je ne te cache pas que je pourrais faire ce type de vidéo toutes les semaines. Parce que c'est de mon devoir de protéger un petit peu l'image et l'écosystème crypto en avertissant un maximum de personnes. Donc, je t'invite à lâcher un like, c'est complètement gratuit. Et peut-être toi aussi, à l'image de cette vidéo que je suis en train de réaliser, sans coupure, sans musique, eh ben, tu pourras sauver également des personnes et protéger certaines personnes. Parce que dans l'écosystème crypto, beaucoup de personnes se tirent la bourre, mais personne s'entraide. Donc, entraidons-nous, donnons une bonne image du monde de la crypto, parce que derrière, c'est pas que des arnaques, c'est pas que des scams, c'est pas que de l'argent. Il y a aussi des personnes, des fois, qui mettent toutes leurs économies sur des arnaques, et c'est le sujet du jour. Parce que j'ai encore reçu un mail que je vais vous lire, et c'est ce genre de message, ce genre de mail, que ce soit en message privé sur Instagram, que ce soit par mail, j'en reçois tous les jours. La moindre des choses, c'est de temps en temps quand on m'alerte sur un danger, sur un soupçon, c'est au minimum que je réponde en disant c'est une arnaque, je vais pas plus loin parce que j'ai pas forcément du temps, mais je me dis c'est de mon devoir de protéger ces personnes-là et au moins de leur répondre comme quoi ils sont dans un processus d'arnaque, il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Et ensuite, je te parlerai de 3 types d'arnaques qui sont assez communes et que j'ai connaissance tous les jours par des personnes qui m'envoient des messages en privé ou par mail. Donc, la crypto-monnaie, c'est une technologie, c'est un écosystème. Et c'est pas que des arnaques. Et pourtant, il y a des personnes qui débutent dans la crypto-monnaie, des personnes qui sont débutantes, soit par naïveté, soit par crédulité, également forcément par appât du gain, par un intérêt pour l'argent rapide, l'argent facile qui n'existe pas dans la crypto-monnaie. Les gains rapides peuvent exister, mais les pertes rapides peuvent exister et je pense laissent des traces à ces personnes qui mettent un pied, qui passent à l'action, qui mettent un pied, peut-être pas de la meilleure des façons, dans la crypto-monnaie et qui en échange se font arnaquer. Donc, je voudrais passer ce message-là qui est hyper important et avertir un maximum de monde. Donc, comme je te dis, lâche un like, je fais ma part du boulot, mais je te remercierai de faire la même chose. Pas pour ma chaîne, on s'en fiche. Pas pour l'algorithme, on s'en fiche. Mais simplement pour protéger un maximum de personnes contre ce type d'arnaque. Et je vais te parler des 3 plus grosses arnaques. Donc là, je vais te lire un message, un mail que j'ai reçu. Je vais flouter un petit peu le nom ici. Mais ce type de message, je reçois tous les jours. Et j'ai envie de te dire, c'est pas pour protéger mon image, parce que je m'en fiche complètement. Mais en gros, il y a des personnes qui se font passer pour moi. Donc ça, c'est un type d'arnaque parmi les 3 autres que je vais te proposer. Des personnes qui se font passer pour moi et qui proposent des plans d'investissement, des plans de trading, etc. Et en général, c'est toujours des intérêts journaliers hyper importants. Souvent, c'est 2 chiffres. C'est l'arnaque de base. Donc là, je te lis le message et puis je vais te parler peut-être avant des 3 types d'arnaques, avant de te parler de ce message-là. Le premier type d'arnaque, c'est déjà tout ce qui est trading. Toutes les plateformes type trading forex, forex XP, machin, tous les noms un petit peu barbares concernant le trading, le forex, la crypto, etc. Avec des noms assez futuristes. En général, c'est tous la même chose. Ça devrait être le premier red flag. Je ne sais pas comment ils contactent les personnes qui sont crédules. Souvent, ça peut être en commentaire de vidéos sur YouTube. Par exemple, tu as dû remarquer, il y a des personnes qui prennent ma photo de profil, un identifiant qui est proche du mien et qui commentent sur mes vidéos de YouTube. J'ai des personnes de mon équipe qui
bannissent ces personnes-là. Mais le problème, c'est que YouTube ne fait pas grand-chose pour protéger. C'est-à-dire qu'on reporte ces personnes-là. Elles sont, je pense, bloquées. Mais il y a des robots qui créent des profils, des centaines, des milliers de profils, et qui font la même chose sur ma chaîne, mais également sur plein de chaînes finance, investissement et crypto-monnaie, dans le but d'arnaquer un maximum de personnes. Donc, tombe pas dans le panneau, j'essaie de faire ma part du taf, de supprimer ces messages, de les alerter, mais en fait, j'ai l'impression que c'est infini. Infini. C'est-à-dire que je pourrais passer littéralement toute ma journée à bloquer, à reporter ces personnes-là. Donc, voilà, au lieu de faire ça, je préfère avertir un maximum de personnes. Donc, souvent, ils vont te dire en commentaire, tiens, contacte-moi sur Telegram, contacte-moi sur WhatsApp, ils vont donner un numéro de téléphone. Bien sûr, je ne vais jamais donner mon numéro WhatsApp à qui que ce soit, parce que sinon, j'aurai des appels comme là maintenant, tout le temps. Okay, mon but, c'est d'être créateur de contenu, de vulgariser l'investissement à la finance pour faire en sorte que chacun puisse créer son patrimoine, créer sa retraite, créer une épargne, voire un complément de revenu. Okay, aucunement d'arnaquer les gens. Et après, forcément, ça a une répercussion sur moi, mais j'ai envie de te dire, je m'en fiche de ce côté-là. Le fait qu'il y ait des personnes qui, en gros, salissent mon identité et qui utilisent mon nom, alors que c'est des mecs, j'ai pas envie de citer de pays, mais dans les Émirats arabes, en Afrique, et qui, toute la journée, en fait, arnaquent des gens, mettent des commentaires sur YouTube et après, passent en direct avec les personnes. Et ce qui se passe d'ailleurs dans les commentaires YouTube, c'est que par exemple, tu laisses un message là, tout de suite. Il y a quelqu'un qui va te répondre, possiblement un arnaqueur, qui va dire contacte-moi sur WhatsApp, machin, et son identifiant dedans, il y a le numéro de téléphone. Donc toi, tu vas recevoir un mail et tu vas avoir ce numéro directement. Donc tu vas l'appeler en disant je pense que c'est Julien Roman, mais je fais strictement jamais ça. Je n'ai pas le temps. Je ne fais jamais ça. Donc déjà, il faut le savoir. Et puis après, il passe en direct, WhatsApp, Telegram, etc. Et puis après, il propose des plateformes de trading, comme je te dis, trading, FX, etc. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, il va te proposer des rendements journaliers, donc 10, 12%, admettons. Et donc, au début, t'es dans le doute, t'es dans le flou, et tu dis, ok, je veux juste savoir, je veux juste m'informer. Et donc, cet arnaqueur va te dire, écoute, tu peux déposer 100 $, et tu auras 6% de rendement. Si tu déposes 1 000 $, tu auras 10%. Si tu mets 5 000, tu auras 12%. Donc, en fait, il va essayer de t'attirer avec des rendements assez conséquents. Et au début, tu vas être dans le doute, donc tu vas possiblement te dire, je vais poser 100 $ et je vais voir ce qui se passe. Et là, tu mets donc cet argent, soi-disant, sur cette plateforme-là, Trading FX, je sais pas, des noms vraiment exotiques, j'ai envie de dire. Et tu vas voir ce fameux chiffre dans ton portefeuille. Donc, par exemple, tes 100 $ se transformer en 110 $ le lendemain. Et la fois d'après, encore 10%, et 10%, donc ça va monter 110, 120, 130, 150, 200, 250. Et là, l'arnaqueur va te dire, regarde, tu fais des rendements, mais tu n'as mis que 100 $. Imagine si tu mettais 500. Imagine si tu mettais 1000. Imagine si tu mettais 5000, 10 000, etc. Donc là, tu vas rentrer dans l'arnaque encore plus en investissant encore plus de ta personne et de ton argent. Et là, le problème, c'est que à un moment, mais souvent c'est tard dans cette aventure, dans cette expérience négative, tu vas dire, je vais peut-être essayer de retirer cet argent-là. Parce qu'en fait, tu vas mettre 1000, 5000, 10 000 $. J'ai des personnes qui ont mis jusqu'à, là, ici, 20 400 $. Mais j'ai déjà entendu des 50 000 $. Et des fois, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Le record, pour l'instant, c'est 50 000 $. Le triste record, j'ai envie de dire, c'est 50 000 $. Donc, à un moment, tu vas te poser la question, tiens, je vais retirer. Et au moment de retirer, c'est là où, en fait, l'arnaque prend fin, puisqu'en fait, tu ne pourras pas retirer. Parce que l'argent, enfin, le pseudo-argent, le chiffre qui est affiché sur le site, c'est purement fictif.
D'accord? C'est un algorithme qui fait que la performance s'accroît, tu passes de $100 à $120, 130, etc. C'est purement un chiffre qui te donne envie d'investir encore plus. Donc, tu n'as pas de bénéfice là-dessus. Crois pas que si tu as mis $100 et que tu es monté à 200, 300, $400, tu t'es fait $300 de bénéfice. Non, c'est complètement faux. Parce que déjà, derrière le produit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de rendement. Il y a un rendement sur quoi? Qui fait 10% par jour? Pas possible. 100% par mois? Pas possible. Impossible. D'accord? Donc, tu vas essayer de retirer, tu pourras pas. L'arnaqueur va dire ah mais il faut que tu payes les soi-disant frais Ethereum ou Binance, etc. Souvent ça se passe sur Binance et souvent ça se passe sur crypto.com. Ils utilisent ce type de plateforme. En tout cas, c'est les deux que j'ai entendu parler et disent il faut que tu payes $500 de frais pour retirer cet argent-là. Mais la blockchain Ethereum, c'est allez, $8, $10, $12, $15 selon la congestion du réseau, mais jamais $500. Jamais de la vie. Et encore moins $6,000. Parce que là, ils demandent 6 000 € pour le retrait de cet argent. Et donc là, tu tombes encore plus dans l'arnaque parce qu'en fait, tu penses avoir fait des bénéfices et en fait, pas du tout. Et ces bénéfices, tu voudras les retirer et ils vont te soutirer encore plus d'argent. Donc, il ne faut pas tomber dans le panneau. Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'argent rapide, il n'y a pas de 10% de rendement, ça n'existe pas. Et j'ai envie de te dire, si tu es dans ce cas-là, fuis tout de suite, arrête tout de suite, d'accord? Enterre l'argent que tu as investi, fais reset dans ta tête en disant cet argent, je l'ai perdu, je ne le reverrai plus parce que c'est réellement le cas. Tu ne verras plus jamais cet argent-là et n'essaye pas de le récupérer en payant des frais ou quoi que ce soit. C'est mort, d'accord? Tu l'enterres, tu le mets dans un cercueil, tu l'enterres bien au fond et tu fais reset en disant ok, j'ai fait une erreur, je m'en souviens et je la reproduirai plus. Donc, la deuxième arnaque, en quelque sorte, c'est tout simplement au niveau des meme coins et des shitcoins. Je ne recommande à personne d'investir dans des meme coins ou des shitcoins. Il y a une personne que j'ai eu au téléphone aujourd'hui qui s'est fait arnaquer plusieurs milliers d'euros. Je ne vais pas te révéler la somme. Pourquoi? Parce qu'elle a investi dans un shitcoin. Ce shitcoin s'appelle le SMOG. D'accord? Cette personne-là, quand on m'a dit qu'elle avait du SMOG, je lui ai dit, c'est un meme coin, c'est un shitcoin. 98%, 99%, voire 100% des meme coins, des shitcoins, c'est de l'arnaque. C'est des mecs à Dubaï qui farment, qui créent des tokens et qui les farment, qui arnaquent des gens et avec cet argent, ils vont arnaquer d'autres personnes. Ils font ça toute la journée. Et que ce soit à Dubaï ou également dans d'autres pays. Donc, n'investis pas dans les meme coins ou les shitcoins. D'accord? C'est de l'arnaque. Ça, c'est une chose. Après, derrière, cette personne a acheté donc ce fameux SMOG, l'a mis sur une plateforme, je ne sais pas exactement le nom, mais qui te permettait en gros de stacker ce shitcoin ou ce meme coin. Donc forcément, les intérêts augmentaient. Et là, à un moment, du jour au lendemain, cet argent-là, fictif, qu'elle avait déposé, a disparu. Elle a contacté le groupe Telegram du shitcoin en question, donc SMOG, en disant « Qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Il a complètement disparu. » Et là, il y a une personne qui est venue la voir en direct, en message privé, et lui a dit « Bah écoute, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, je comprends pas ta situation, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Donc elle lui explique la situation, l'argent a disparu du jour au lendemain, elle sait pas ce qui se passe. Il lui dit « Non, mais t'inquiète pas, c'est parce qu'en fait, tu as apporté de la liquidité, mais il faut que tu mettes l'équivalent en Ether de ce que tu as en SMOG. » Elle dit « Ok, c'est bizarre, pourquoi tu me demandes ça, etc. » Elle dit « Non, non, t'inquiète pas, c'est normal. Et les SMOG vont réapparaître une fois que tu auras fait ça. » Donc, le piège se renferme un peu sur elle. Elle se dit « Bon, ok, j'ai 3000 de bénéfices, il faut que je mette l'équivalent 3000 en Ether. » Donc, elle les dépose. Elle était fatiguée, cette personne-là.
Le lendemain matin, il n'y avait ni les SMOG, il n'y avait ni les Ethers qu'elle avait déposés la veille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'arnaque a continué. Et là, la personne qui a arnaqué, elle envoie un message à cette personne en disant « Bah alors, ça s'est bien passé? T'as mis les Ethers en… » Non. Bah, les Ethers ont disparu. Et donc là, elle dit « Ah, mais oui, mais il faut que tu remettes 50%, etc. » Et en gros, l'engrenage continue. Et là, cette personne-là a pris conscience qu'elle se faisait arnaquer et elle a dit « Stop. Je n'investis plus dessus. » Ce qui est une bonne chose parce qu'il y en a, ça peut aller très, très, très loin derrière. Ils peuvent continuer à mettre de l'argent et en se disant « Ok, bah là, j'avais 3000. Si je remets 3000, je récupère 6000. » Et en pensant récupérer 6000, bah, on va te demander de remettre 3000 ou de remettre 6000. Et en fait, ça va s'accumuler au fur et à mesure. Donc, règle numéro 1, ne pas investir dans des memecoins ou dans des shitcoins. Règle numéro 2, ne pas investir sur des plateformes douteuses de pseudo-trading. Règle numéro 3, ne pas se fier à mes commentaires des personnes qui usurpent mon identité. Je ne contacterai jamais sur Telegram, jamais sur WhatsApp. Jamais. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arnaque? N'hésite pas à le mettre en commentaire pour avertir un maximum, parce que j'en connais des arnaques et la plus grosse, c'est les plateformes. Ok? Le staking, c'en est une également. Mais là, je vais te lire le message, justement. Je vais te flouter le nom, enfin le mail que j'ai reçu aujourd'hui, et qui a fait que ça a déclenché la vidéo que je te fais là. Donc il dit « Bonjour Monsieur Roman, je me nomme et je suis prise avec un problème, avec un investissement que j'ai entrepris avec une entreprise ou organisation qui est supposément le vôtre et œuvre en nom de Julien Roman Trade Assistance. J'ai investi 20 400 $ US il y a 30 jours et hier on m'a demandé de retirer mon investissement, mais la plateforme me réclame 6 000 $ pour me redonner mon bénéfice. J'ai extrêmement peur de perdre à la fois mon 20 400 $, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et le 6 000 € pour le retrait. Pouvez-vous juste confirmer que cette personne sur Telegram est bel et bien associée à vous, car je crains qu'elle soit une entité frauduleuse qui opère en votre nom. Merci beaucoup. Quand j'ai ce genre de message-là, j'y réponds. C'est mon devoir de créateur de contenu ou de juste d'être humain de répondre à ce genre de message pour protéger. Et là, l'étape de mettre les 6 000 €, il n'y est pas encore. Il n'a pas mis encore les 6 000 €. Donc, je réponds directement. Même si c'est un message court, je lui dis, c'est une arnaque, n'investis plus. Et malgré cela, malgré l'avertissement, parce que je ne peux pas passer 30 minutes à répondre à chaque personne, ou sinon il faudrait que je fasse une sorte de template, il faudrait que j'ai presque une hotline de personnes qui répondent à ces mails-là ou ces messages-là en message privé. Mais, et là, je vais te partager également la conversation sur Telegram. Donc, tu vois, la personne, elle prend ma photo de profil, pas compliqué, elle met Julien Roman, Trade Assistance, déjà une grosse faute d'orthographe dedans. Et je vous partage le message là pour avertir. D'accord? Donc, dedans, il nous dit je vous le donne, le 5 988 €, j'en ai rien à cirer. Cessez de contourner la question et dites-moi pourquoi ma proposition ne fait pas votre affaire. Donc, ça, c'est la personne qui se fait arnaquer qui parle là. Vous voulez absolument que je transfère encore plus d'argent? Je n'ai même pas vu les premiers dollars. Quel est votre nom? Alors c'est bizarre, il dit quel est votre nom alors qu'il pense que c'est moi, tu vois. Donc, Monsieur Oliver, vous n'êtes pas prêt à recevoir vos bénéfices. Lorsque vous êtes prêt à recevoir vos bénéfices, vous savez quoi faire. Donc déjà, c'est pas très français. Et il dit, je m'appelle Julien Roman. Bon, certes, je fais des fautes d'orthographe, mais pas autant que ça. Je sais quand même mettre une majuscule, des points, etc. Et après, il dit, payez mes frais, je vous donne 10 000 US par la suite. Donc il dit, c'est une procédure normale par laquelle tous les investisseurs passent pour recevoir leurs bénéfices. Donc après, il dit, envoyez-moi des screenshots, etc. Donc ça, c'est la conversation entre l'arnaqueur et l'arnaqué. Et
outre le fait que mon image soit associée en tant qu'arnaqueur, ce que je ne suis pas, d'accord? Eh ben, c'est surtout l'image de l'écosystème qui en prend un coup. Parce que souvent, ces personnes qui sont débutantes rentrent par cette porte-là qui est entrouverte, se font arnaquer, donc là ici, 20 400 $, et après, ils sont dégoûtés. Déjà, ils perdent tout leur argent. Alors ici, il faut savoir, je ne sais pas si c'est 20 400 $ des soi-disant bénéfices, combien il a investi à la base, je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'il n'a pas investi 20 400 $, parce que sinon, ça serait une belle connerie. Tu sais que j'utilise pas des gros mots, mais là, il n'y a pas d'autres mots. Donc, j'espère que c'est pas le cas. Ce que je voudrais dire aussi dedans, si tu as ce genre de situation, tu sais dans quelle situation tu es, donc tu es en train de te faire arnaquer. Si jamais tu as un doute, si jamais tu as une suspicion par rapport à une situation que tu connais actuellement, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je reste disponible par mail également. C'est ce que je fais déjà toute la journée. J'essaie de sauver des personnes. Donc n'hésite pas, si ça t'arrive, de m'envoyer un message en privé et je te dirai c'est une arnaque. Je te ferai un message court parce que j'ai pas forcément le temps. Mais comme je te dis, c'est mon devoir d'avertir, c'est mon devoir de protéger, c'est mon devoir de protéger un maximum la communauté. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce message passe au plus grand nombre. Donc si tu pouvais juste liker pour que l'algorithme pousse ce contenu-là et qu'on avertisse un maximum de personnes. Si on peut sauver une seule personne dans cette vidéo, c'est l'essentiel. Et ensuite, donc, je lui ai répondu. Donc ça, c'était 11h54. Et il m'envoie une réponse que j'ai pas vraiment lue encore. Donc je lui ai dit, c'est une arnaque. Je ne fais pas ce genre de choses. Bon, je suis pas allé très très loin dans ma réponse. Mais bon, bref. Je voulais l'avertir le plus tôt possible. J'étais parti au sport et j'avais pas envie de faire de longues phrases. Enfin, j'avais pas forcément le temps. Mais je me suis dit, je vais l'avertir. Ok, comme quoi, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui usurpe mon identité. Et il y en a plein qui usurpent mon identité. Si tu tapes Julien Roman sur Telegram, t'en as des tonnes, t'en as 10, 15, mais tu peux rien y faire. T'as même des gens qui ont des blue checks sur Telegram. T'as des gens qui ont des blue checks sur Instagram. Mais ça, c'est pas que moi. C'est pas que moi, Julien Roman. C'est tous les créateurs de contenu où c'est la même situation. C'est-à-dire des personnes qui usurpent l'identité, qui se font passer pour le créateur de contenu. Mais à un moment, j'ai envie de dire, il faut arrêter d'être naïf, il faut arrêter d'être crédule. Pose la question avant. Est-ce que tu proposes ça? Et moi, je répondrai non, tout simplement. Et au moins, tu as la réponse. Prends le temps de chercher un petit peu plus loin. Et ça me rappelle un petit peu l'histoire de... Et je suis désolé que la vidéo soit trop longue, mais tant qu'on y est, autant aller au fond des choses. Mais ça me rappelle l'histoire avec... Comment il s'appelait? CryptoGouv. Voilà, je me souviens du nom. CryptoGouv. C'était David de la chaîne Road to Million qui avait averti les autres créateurs de contenu comme quoi il pensait que cette personne-là, et c'était il y a 3 ans, allait arnaquer sa communauté. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais un petit peu au courant, je me méfiais de cette personne-là. C'est toujours à peu près le même type de profil. On a eu également Mister La Bourse, on a eu CryptoGouv. Je crois qu'il est parti avec combien? Je ne me rappelle plus exactement. 4 millions ou 4 milliards. Je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, ce CryptoGouv avait créé de mémoire un fonds d'investissement où on pouvait trader, un peu comme les manips que je t'avais dit juste avant. Donc, il avait créé un fonds. Donc, il avait une chaîne YouTube. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'abonnés il avait, peut-être 10 000, 20 000, 30 000, je ne me rappelle plus exactement. Mais à un moment, il avait créé ce fonds où les gens avaient investi dedans 1 000 $, 10 000 $, des sommes assez folles. Je crois que c'est 4 millions, je dis pas milliards, 4 millions, je crois, qui est déjà énorme, qui avait été placé dans ce fonds-là. Et à un moment, j'avais un abonné qui m'avait envoyé un message, et d'ailleurs, c'était un bon geste parce que c'est lui qui a tout déclenché, toute l'affaire derrière, et qui a révélé ce scam, un des plus gros scams finalement en France, en tout cas la communauté francophone.
Il m'avait envoyé un message sur Instagram en disant « Je soupçonne CryptoGouv de partir avec la caisse d'ici 2 ou 3 jours. J'ai investi 10 000 euros, je pense que c'est une erreur, je regrette, mais est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et ces personnes-là, c'est ce que je fais très rarement, mais quand il y a besoin de le faire, je le fais. Je lui dis « Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone et je t'appelle. » Donc je l'ai appelé en numéro privé. Et je lui dis « Écoute, dis-moi tout, explique-moi la situation, si je peux aider, je vais essayer d'aider. » Donc il me raconte la situation, comme quoi il y a un fonds qui a été créé en Angleterre, où les abonnés de CryptoGouv ont placé de l'argent dessus et ont généré donc les fameuses performances en termes de trading dessus. Et c'était du 100% par mois. Je me souviens encore, c'était 100% de performance par mois. Mais ça n'existe nulle part. Mais bon, bref, il a profité de la naïveté de beaucoup de personnes. Et donc, il m'a raconté cette histoire-là. J'ai creusé un peu. Je lui ai posé la question, je fais « Ok, donc là, toi, tu as mis 10 000. Mais combien ont mis les personnes ?» Il m'a dit des centaines de milliers, voire des millions. Je lui ai dit « Ok. Donc ce fonds, est-ce qu'il existe? Est-ce que tu as creusé ?» Il m'a dit « Bah non. À moins des choses, avant que tu investisses dessus, c'est que tu te renseignes. » Il m'a dit « Ouais, mais il y a des screenshots qui ont été partagés. » Ok, mais est-ce que tu as vérifié comme quoi la société a bien été créée, que la société est légitime? Je crois que de mémoire, c'était CryptoGouv Trading ou un truc comme ça. Il m'a dit non, j'ai pas vérifié. Je suis contacte l'AMF en Grande-Bretagne, qui s'appelle la FCA ou quelque chose comme ça. Il m'a dit ouais, est-ce que tu peux le faire, toi? Donc j'envoie un mail, je dis voilà, il y a telle société, soi-disant, qui a été créée. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est une vraie société ou non? Parce que il y a des screenshots qui passent comme quoi la société est réelle, mais on n'en sait rien. Et là, ils m'ont répondu, je crois, sous 24 heures, en me disant non. On a demandé des pièces complémentaires, pièces d'identité, photos, adresses, etc. Et ça nous est pas été retourné. Donc la société n'existe pas. Et si vous avez des informations concernant cette personne qui a récolté des fonds pour une société fictive qui n'existe pas, donnez-les nous. J'ai pas répondu. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur mon Telegram alerte. À l'époque, j'avais créé un Telegram alerte. C'était peut-être même à cette occasion-là. Et j'ai dit un message un petit peu subliminal en disant les rendements à 100% par mois n'existent pas. J'ai pas dit le nom de la personne, j'ai pas donné plus de détails, j'ai juste donné ça. Et je peux vous dire que ce message-là, c'était comme une traînée de poudre. Il s'est répandu partout sur les réseaux sociaux. Et ce fameux CryptoGouv m'a même contacté sur Twitter, a menacé de donner mon adresse personnelle et en gros, de faire en sorte d'envoyer sa horde d'abonnés chez moi pour faire je ne sais quoi. Et là, il y a beaucoup de personnes qui avaient investi dans ce fonds-là, qui croyaient en ce fonds-là, qui m'envoyaient des messages en disant Julien Roman, il dit n'importe quoi, c'est un jaloux, etc. Non, Julien Roman, il a creusé et je suis allé voir, en tout cas, je suis allé contacter l'AMF en Angleterre et j'ai eu l'information comme quoi cette société n'existe pas, alors que des centaines de personnes avaient investi de façon inconsidérée dans ce fonds qui n'existait pas. Donc j'ai reçu des menaces sur Twitter de la part de cette personne-là, CryptoGouv. Il me disait, si dans 10 minutes tu ne retires pas ton message, alors qu'il n'y avait rien derrière, mais les gens ils savaient que je parlais de lui. Il m'a dit, si dans 10 minutes tu ne retires pas ce message-là, je diffuse ton information, ton adresse perso à tous mes abonnés. Et après, adviendra que pourra. Je lui ai dit, hey mec, je m'en fiche. Et c'était ma véritable adresse. Il a leaké ma véritable adresse en France, qui avait pignon sur rue, en région parisienne. Il l'a leaké. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, c'est très très dangereux. Pour moi, pour ma famille, je lui ai dit, retire ton adresse. Enfin, mon adresse. Et il m'a dit, non, je le fais pas. Par contre, si tu enlèves ton message, je le ferai. Et là, j'ai pas cédé à la menace. Je lui ai dit, OK. Mon but, c'était de protéger un maximum les investisseurs et que les gens arrêtent d'investir dans son fonds. Et d'ailleurs, il m'a dit,
Depuis ton message, plus personne investit. Et là, ça faisait quoi, 2-3 heures. Tu me fais perdre de l'argent, je vais te mettre un procès au cul pour diffamation, pour différentes raisons. Et je lui dis, mais vas-y, moi je suis sûr de moi. J'ai fait mes recherches, je sais que tu arnaques les personnes. Et mon but, c'est de sauver ces personnes-là. Qu'elles soient crédules, naïves, peu importe. Mais c'était mon devoir. Donc peu importe que, en gros, mon intégrité soit en danger, ma famille soit en danger, mon adresse soit leakée, peu importe. Des fois, alors ça peut sembler un petit peu fou, mais des fois, je réfléchis pas trop forcément aux conséquences. Parce que j'essaye de sauver un maximum de personnes. Et donc, j'ai pas retiré le message. Il a pas retiré l'adresse. J'ai pas eu de problème. Personne n'est venu à ma porte. Personne. Pourtant, sachant que je suis euh, assez visible sur les réseaux, je pourrais être une cible facile. Bon, après, on va dire que j'ai une image bon père de famille, j'ai une image propre, donc j'ai rien à me reprocher. Les personnes peuvent venir devant chez moi, discuter, aucun souci. Je vais pas mal réagir. Je suis quelqu'un de très sociable. Quand quelqu'un vient me voir, je lui réponds, je lui parle. Je suis un bon communicant. J'aime bien parler, etc. Bref. Mais 2 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est révélé que, en fait, il a supprimé tous ses messages sur Twitter, sur Telegram, etc. Et en fait, le scam était en cours de réalisation. Et quelques jours plus tard, plus de vidéos, plus de nouvelles. Et il est parti. Et je crois, aux dernières nouvelles, qu'il a été emprisonné, ce qui est une bonne chose. Mais revenons un petit peu à nos moutons avec le message, j'allais dire son prénom, mais bon, peu importe. Donc il m'a répondu en disant, bon, j'ai donc tout perdu, tout ce que j'avais d'économie, c'est correct, je vais me refaire, mais vous songez d'envisager de stopper ces enfoirés qui se font passer pour vous parce que je le fais, d'avoir votre visage et votre nom donne une certaine assurance aux victimes comme moi. Je vous écoutais sur YouTube depuis un bon mois et je vous trouve super. Un chic type qui connaît son affaire. J'ai embarqué dans ce scam pour cette raison. Autrement, je n'aurais jamais envoyé 20 400 US à un inconnu. Vous pourriez peut-être dévoiler au grand jour à tous et toutes que cela est bien réel. J'ai un peu du mal, je sais pas toi, à lire le message parce qu'il n'est pas dans un bon français, en quelque sorte. Mais bon, peu importe, le message est là. De cette façon, les gens qui sont comme moi victimes de ces pourrions rassembler nos forces pour être capables de remonter à la source parce que je suis sûr à 100% que tous les gens victimes le sont parce que ce sont des criminels qui utilisent votre notoriété. Ils ont la même photo, profil Telegram que vous, ils postent des vidéos de vous, ils répondent même qu'ils s'appellent Julien Roman, c'est grave, ils gagnent parce qu'ils se font passer pour vous. Si vous pouvez juste passer un message que les gens victimes du faux vous de se rassembler tous ensemble, nous pouvons les faire boucler et au moins stopper de telles choses ne peuvent continuer. Merci beaucoup, monsieur Roman. Alors, malheureusement, j'ai envie de te dire, beaucoup de personnes, comme je te disais, se font passer pour moi. Mais tous les créateurs de contenu, c'est pareil. Donc imagine, aux États-Unis, les mecs ont 1 million, 1,5 million d'abonnés. Moi, j'en ai plus de 300 000. Mais ça, t'imagines à l'échelle internationale, les centaines de millions qui sont gagnés de façon illégale par les arnaques. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, t'as beau rassembler toutes les personnes qui se font scammer, la personne derrière, t'auras énormément de mal à la retrouver. Voilà. C'est de la crypto-monnaie, la personne elle est anonymisée derrière un VPN, elle est dans je ne sais pas quel pays. Et ça sera ultra dur. Je te le souhaite, hein. Mais fais ta propre enquête et essaie de trouver quelque chose. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à gratter. À part reconnaître l'erreur et l'arnaque, faire un reset dans sa tête, faire le deuil de cet argent qui était investi, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais en tout cas, le message, sache que j'essaie d'en parler à un maximum de personnes, j'essaie de faire passer ce message-là. J'ai fait mon taf. Fais ton taf en lâchant un like,
mets un commentaire pour l'algorithme, peu importe lequel. Mais j'aimerais bien que cette vidéo, elle fera pas le tour du monde. Mais si elle peut sauver une personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, que tu sois toi là derrière l'ordinateur ou que bah, tu te fasses pas arnaquer parce qu'un ami va te parler de telle ou telle vidéo, il va te dire attends, c'est bizarre ton truc, Julien il en a parlé, ça ressemble à la même chose, va regarder la vidéo de Julien, et ben mon taf il est fait. Donc voilà, c'était une vidéo sans coupure, sans musique, sans montage, sans rien, sans script, mais en tout cas avec beaucoup d'envie de sauver un maximum de personnes. Fais gaffe à toi, ne tombe pas dans le panneau, investis dans des bons projets, il y en a des tonnes. Je comprends qu'il y ait des personnes qui soient là pour l'aspect spéculation, l'aspect gain, qui est normal, c'est humain. On a tous envie d'avoir admettons, une meilleure vie, se créer une retraite, se payer des voyages, payer les meilleures écoles à ses enfants. Mais ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas en une semaine. Ça peut se faire en plusieurs années. Mais jamais de cette façon-là. Donc, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et avec du recul, moi, ça ne me dérange pas de partager ça à 300 000 abonnés et qu'il y ait des centaines de milliers de vues. Et ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur de partager ces expériences-là qui sont négatives. J'ai pas peur des conséquences, en gros, sur ma chaîne, puisque ça se trouve, sur cette vidéo, il y aura quasiment 0 vue. Peut-être qu'il y aura 1 million. Pourquoi pas? Mais ça, je m'en fiche du nombre de vues. C'est surtout les personnes que je vais sauver derrière ce message-là qui importe, qui m'importe. Parce que c'est, comme je t'ai dit, c'est pas l'image que j'ai envie d'avoir et de donner de la crypto, l'aspect arnaque. Il y a 20 ans, c'était le cas. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, arnaque, etc. Je comprends que le marché de la crypto soit jeune, qu'il y en a qui en profitent. C'est pour ça que les lois, les régulations, c'est une bonne chose aussi. Mais voilà, il devrait y avoir une cellule spéciale arnaque pour protéger, parce que là, on ne parle pas de petites sommes. On parle ici de 20 400 $. Ce matin, j'avais une autre personne, c'était 6 000 $. Mais c'est des tonnes et tonnes d'argent. Et ça, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire, que je voulais passer. Je te laisse là-dessus. C'était Julien. À bientôt.